Salut les passionnés de science. Aujourd'hui, on parle de quelque chose de super important dans le monde des chiffres, l'analyse d'erreurs. Que vous soyez étudiant, chercheur ou simplement quelqu'un qui utilise des calculs au quotidien, comprendre les erreurs est crucial. Pensez-y, on se fie au nombre pour tout, de la construction de ponts à la prévision météorologique. Si nos calculs sont faux, les conséquences peuvent être énormes. C'est pourquoi nous devons être conscients des erreurs et savoir comment les minimiser. L'analyse d'erreurs nous aide à comprendre la précision de nos résultats. Elle nous permet de quantifier à quel point nos calculs pourraient être erronés. Cette connaissance est essentielle pour prendre des décisions éclairées et éviter des erreurs potentiellement dangereuses. Alors, qu'est-ce que l'analyse d'erreurs exactement? En termes simples, c'est l'étude des erreurs dans les calculs numériques. Lorsque nous effectuons des calculs, nous avons souvent affaire à des approximations. Nous pouvons arrondir des nombres, utiliser des formules simplifiées ou nous fier à des ordinateurs dont la précision est limitée. Tous ces facteurs peuvent introduire des erreurs dans nos résultats. L'analyse d'erreurs nous aide à identifier, quantifier et minimiser ces erreurs. Cela implique de comprendre les différents types d'erreurs, leurs sources et comment elles se propagent à travers les calculs. En analysant soigneusement les erreurs, nous pouvons améliorer la fiabilité et la précision de nos résultats numériques. Un type d'erreur courant est appelé erreur de troncature. Imaginez que vous ayez un nombre très long, comme pi, p. Vous ne pouvez pas écrire tous les chiffres de pi, ça continue à l'infini. Donc, on le trompe. On le coupe après un certain nombre de décimales. Par exemple, on pourrait utiliser 3,14 ou 3,1416 selon la précision dont on a besoin. Cette troncature introduit une erreur car on n'utilise pas la valeur exacte de pi. Plus on garde de chiffres, plus l'erreur de troncature est petite, mais elle est toujours présente. Un autre type d'erreur est l'erreur d'arrondi. Les ordinateurs ne peuvent stocker qu'un nombre limité de chiffres pour représenter un nombre. Cette limitation peut conduire à des erreurs d'arrondi. Par exemple, disons qu'un ordinateur ne peut stocker que 2 décimales. Si vous essayez de stocker le nombre 1 tiers, qui est 0,33333, l'ordinateur l'arrondira à 0,33. Cet arrondi introduit une petite erreur. Bien que ces erreurs puissent paraître minuscules, elles peuvent s'accumuler sur de nombreux calculs, en particulier dans les simulations ou les modèles complexes. Cette accumulation peut avoir un impact significatif sur le résultat final. Section 5. D'où viennent les erreurs? Plus qu'il n'y paraît. Les erreurs peuvent s'infiltrer dans nos calculs de diverses sources. Parfois, les données d'entrée elles-mêmes peuvent être inexactes. Par exemple, si nous mesurons la longueur d'un objet avec une règle, il y a toujours un certain degré d'incertitude dans notre mesure. D'autres fois, l'erreur peut provenir de l'algorithme ou de la formule que nous utilisons. Certains algorithmes sont plus sensibles aux erreurs que d'autres. Par exemple, un algorithme qui implique la division par des nombres très petits peut amplifier les erreurs. Comprendre les différentes sources d'erreurs est crucial pour identifier les contributeurs les plus importants à l'erreur globale de nos calculs. Cette compréhension nous permet de concentrer nos efforts sur la minimisation des sources d'erreurs les plus importantes. Section 6. L'effet domino. Comment les erreurs se propagent? Une fois qu'une erreur est introduite, elle ne reste pas immobile. Les erreurs peuvent se propager à travers les calculs comme un effet domino. Imaginez que vous calculez l'aire d'un rectangle. Vous mesurez la longueur à 10,1 cm et la largeur à 5,2 cm. Cependant, disons que votre mesure de longueur était légèrement erronée en raison d'une erreur de parallaxe. Même si l'erreur dans la mesure de la longueur peut être faible, elle affectera l'aire calculée. L'erreur de longueur sera multipliée par la largeur
ce qui entraînera une erreur plus importante dans le calcul final de l'air. Cette propagation des erreurs est un concept crucial de l'analyse d'erreurs. Elle souligne l'importance de minimiser les erreurs à chaque étape du processus de calcul, car même de petites erreurs peuvent se transformer en des écarts importants. Section 7. Mesurer les erreurs, erreurs absolues versus relatives. Maintenant que nous comprenons comment les erreurs apparaissent et se propagent, comment les mesurer concrètement? Deux mesures courantes sont l'erreur absolue et l'erreur relative. L'erreur absolue est simplement la différence entre la valeur calculée et la valeur réelle. Par exemple, si vous calculez l'aire d'un carré à 100 cm², mais que l'aire réel est de 99 cm², l'erreur absolue est de 1 cm². L'erreur relative exprime l'erreur en pourcentage ou en fraction de la valeur réelle. Dans notre exemple de carré, l'erreur relative serait de 1 sur 99 fois 100%, soit environ 1%. Les erreurs absolues et relatives fournissent toutes deux des informations précieuses sur la précision de nos calculs. Le choix de la mesure à utiliser dépend du contexte spécifique et des informations que nous souhaitons mettre en évidence. Section 8. Contrer les erreurs. Stratégie de réduction des erreurs. Ne vous inquiétez pas, tout n'est pas noir. Nous ne sommes pas impuissants face aux erreurs. Il existe plusieurs stratégies que nous pouvons utiliser pour réduire les erreurs dans nos calculs. Une stratégie évidente consiste à utiliser des instruments et des mesures plus précis chaque fois que possible. Plus nos données d'entrée sont précises, plus nos résultats seront précis. Une autre stratégie consiste à choisir des algorithmes et des formules moins sensibles aux erreurs. Certains algorithmes sont intrinsèquement plus stables et moins sujets à la propagation des erreurs. Nous pouvons également utiliser des techniques de correction d'erreurs pour compenser les erreurs connues. Ces techniques consistent à introduire de petits ajustements dans nos calculs pour contrecarrer les effets des erreurs. Section 9. L'analyse d'erreurs en action. Des étoiles aux actions. L'analyse d'erreurs joue un rôle crucial dans un large éventail d'applications réelles. Dans les simulations numériques, telles que celles utilisées dans les prévisions météorologiques ou la modélisation du climat, l'analyse d'erreurs permet de garantir que les simulations sont aussi précises et fiables que possible. Les modèles financiers reposent fortement sur des calculs numériques, et même de petites erreurs peuvent avoir des conséquences financières importantes. L'analyse d'erreurs permet de quantifier et de gérer ces risques. En bioinformatique, l'analyse d'erreurs est essentielle pour analyser les données génétiques, identifier les marqueurs de maladies et développer de nouveaux médicaments. Ce ne sont là que quelques exemples des innombrables applications où l'analyse d'erreurs est essentielle. En comprenant et en gérant les erreurs, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées, concevoir des systèmes plus fiables et faire progresser notre compréhension du monde qui nous entoure.